On a encore une question peut-être du public. Salam alaikum. J'avais une petite question par rapport aux traductions françaises dans le Coran actuel. C'est-à-dire, moi, je vous explique, je suis dans la communauté ahmadiyya maintenant, mais avant, j'étais sunnite. Donc, ce que j'ai fait, j'avais une traduction qui était en française, mais malheureusement, avec le temps, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur la mort de Isa salam, son départ, son retour. Il y a plein de choses qui n'étaient pas claires pour moi. Et c'est ce qui a fait en fait voilà, que je suis rentré dans la communauté ahmadiyya parce que j'ai découvert la vérité, mais simplement parce que je l'ai cherché avec mon cœur sans forcément connaître l'arabe comme un arabe ou avoir la science comme un imam, un grand imam qui a étudié toute sa vie, mais j'étais pas rassasié avec mes réponses. Maintenant, ma question, c'est aussi peut-être un coup de pouce pour les francophones qui se convertissent à l'islam, de faire un petit peu peut-être aussi attention aux traductions qui pourraient induire en erreur. Parce qu'en me convertissant à l'Ahmadiyya, j'ai découvert qu'il y avait pas mal d'anomalies à ce niveau-là. Comment on peut protéger les nouvelles personnes qui approchent et comment on pourrait leur expliquer aussi avec des mots simples. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est peut-être comment dire, une maladresse des traducteurs qui nous donnent des fausses informations en utilisant, certes, je mettrai fin à ta vie terrestre, alors que le mot exact est mourir. Donc, j'aimerais savoir si à ce niveau-là, c'est une maladresse ou c'est volontaire. Jazakallah. Déjà, à décharge des traducteurs, c'est très difficile de traduire une langue, en général, quelle que soit la langue. Mais la langue arabe encore plus. Parce que la langue arabe, elle est la mère de toutes les langues, de laquelle toutes les autres langues sont développées. Et donc sa compréhension, souvent, par rapport à d'autres langues, elle est imagée. Elle n'est pas comme la langue française, qui est une langue de synonymes. On dit un mot, on a un autre mot équivalent, même s'il y a un degré de différence. L'arabe, c'est pas pareil. Vous pouvez avoir, selon un seul mot, une dizaine de compréhensions qui gravitent autour du même mot. D'accord ? Donc ça rend compliqué la traduction. Et même dans la traduction ahmadiyya, nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes meilleurs que tous les autres. Notre traduction, elle est conforme à l'esprit du Coran, des hadiths du Rasul sallam et de la tradition musulmane. Par contre, il y a comme vous l'avez dit, concernant certains versets du Coranique, c'est délibéré. C'est pas une mauvaise traduction, c'est délibéré. Les personnes ont choisi un mot, ils ont mis quelque chose en plus, rien que pour amener les gens dans leur compréhension des choses. Dans leur compréhension. Souvent, le traducteur, il va être influencé par le bagage qu'il a au niveau de ses études religieuses. Si lui, il pense que Jésus est vivant au ciel, alors que le Coran ne dit nulle part que Jésus est vivant au ciel, comment il va faire? Alors que le texte ne le dit pas. Ou comme quand on parle du djihad. Ok? Tous ces enseignements-là, qui ne figurent pas dans nos enseignements réellement, quand la personne veut vous amener à y croire, ils vont soit ajouter un mot, comme vous l'avez dit là, je mettrai fin à ta vie terrestre, et alors que le verset dit je mettrai fin à ta vie fin à ta vie tout court, soit ils vont mettre des annotations pour vous amener à accepter leur vision des choses. Il est vrai que ce n'est pas facile pour une personne, mais je dirais que même les Arabes, ils sont dans le même problème. Hein. Les non-Arabes sont dans une problématique par rapport à l'arabe, mais les Arabes sont dans la même problématique. Vous avez des livres entiers écrits par des arabophones qui vous disent des bêtises pas possibles en se disant que le Coran dit une chose qu'il n'a pas dit. Et ça, c'est grave, parce qu'il y a un hadith de Rasulullah sallam qui dit que celui qui m'attribue une parole que je n'ai pas dite, qu'il prépare sa place en enfer, qu'il s'attende à sa place en enfer. Alors que dire de Dieu, qui est celui qui a renvoyé le Saint-Prophète? Le conseil qu'on peut donner aux gens, il est celui que Dieu dit dans le Saint-Coran aussi, quand il dit « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albab »
dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens qui se servent de leur raison. Quelle que soit la voie dans laquelle vous êtes, arabophone ou pas arabophone, c'est pas la chose. C'est la sincérité du cœur et du cheminement que vous allez faire, Oui. qui amènera une personne. Dans un hadith qudsi, Allah il nous dit que celui qui fait un pas vers moi, j'en fais 10 vers lui. Celui qui marche vers moi, je cours vers lui. D'accord. C'est-à-dire que la première des choses, c'est de faire l'effort, de rechercher. Le one-shot est très compliqué. C'est très dur de faire du one-shot. Vous êtes levé un jour pour chercher la vérité, vous l'avez trouvé direct sans aucun effort. Je n'en connais pas beaucoup qui sont passés par ça. Non. Jazakallah. On passe par différentes voies. On tâte, on compare, on pose des questions, on réfléchit surtout. Dans maintes versets du Coran, Dieu nous demande de nous servir de notre raison. Le problème du monde musulman aujourd'hui, c'est d'avoir cessé de réfléchir et de laisser leurs réflexions entre les mains d'autres personnes. Dans toutes les religions en général, mais l'islam, c'est... On ne peut pas blâmer les autres religions, parce que nous sommes la religion où Dieu nous dit toutes ces choses, que nous savons, vous êtes la dernière religion qu'il a révélée, ainsi de suite, mais vous devez vous servir de votre raison. Même si un Coran est mal traduit, la personne doit quand même poser des questions autour d'elle. Elle doit utiliser sa raison, et la raison, nous sommes tous égaux par rapport à cela, et en comparant les différents arguments des uns et des autres, elle arrivera à se frayer un chemin. Et même si ce chemin qu'elle s'est frayé n'est pas la vérité absolue, il arrivera, de par sa sincérité, à un moment donné, Allah le mettra en relation avec d'autres personnes, qui, elles, l'aideront à continuer son cheminement. Vous comprenez ? J'avais juste encore une question, une dernière. Est-ce que ça ne peut pas mettre en porte-à-faux la compréhension actuelle, en sachant que si on lit de cette manière-là, les gens vont penser que Issa Isselem, il va revenir. Ça va être le Issa qui était là avant. Vous voyez ? Donc moi, je me pose juste la question, si on n'utilise pas les bons termes, les bons mots, ça va fausser la compréhension. Et c'est pour ça que la majorité actuellement n'arrive pas à le problème se de défaire. base. Le problème de base en tout ce qui touche à la religion, c'est l'utilisation de la raison. Toutes les religions sont impactées par cela. Le fait de ne pas utiliser la raison pose un gros problème. À un point où on dit que la religion et la science sont contradictoires. C'est par le manque d'utilisation de la raison. Souvent, les gens avec qui je discute, mes amis ou les personnes au travail, ce que je leur dis, c'est que rentrer dans la religion par les feuilles et les branches ne nous permet pas de trouver la vérité. On peut dire telle feuille, elle est verte, plus verte que l'autre, mais en fait, il faut retourner à la racine. La racine des religions, c'est Dieu. Ce qui nous unit tous, entre chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, ce que vous voulez, c'est Dieu. Donc, il faut retourner à Dieu. Pour retourner à Dieu, on se met d'accord. Dieu est-il parfait ou non parfait ? Tout ce qui est imparfait et qu'on attribue à Dieu est fausse. Donc, même avec une mauvaise traduction, si votre compréhension de Dieu est bonne, vous trouverez la vérité. Donc, pour moi, la question de l'arabe, elle est secondaire. Elle est importante, c'est vrai. Mais, de par mon entourage et mon éducation, autour de moi, j'ai que des arabophones. Dans ma famille, j'ai que des arabophones pratiquement. Mais on est très peu à avoir accepté le Messie promis. 99, 90, 95. On rejetait le Messie promis. Ok ? Et j'ai mon frère Hafiz Salim qui est ici, qui est arabophone. Il est Hafiz, il a accepté. Mais j'ai mon autre frère Osman, comme moi, il s'appelle comme moi Osman, qui lui a rejeté. Il est Hafiz aussi, arabophone aussi. Donc comment faire ? Lui, il est arabophone, il est Hafiz, lui a accepté, lui l'a rejeté. Utilisons la raison et notre compréhension de Dieu nous amènera à la vérité.